Bonjour, je pars en France et avant de partir, apparemment, il faut que j'ouvre quelques paquets, dont celui-ci qui a été reconditionné. Ça fait, je pense, 2 semaines qu'on chaque jour on se dit faut qu'on ouvre vraiment Je sais ce que c'est. C'est l'espèce d'appareil à raclette de merde là. Super. Avec ça, on pourra faire de super tacos. Ouais, ça pouvait vraiment pas attendre quoi. Là où je suis content, c'est que vous avez pas mis beaucoup de budget dans le truc. Qu'est-ce qu'il a choisi? J'ai pris le moins cher. Ah ouais, bah tiens, allez, hop. Tu gardes pas la boîte pour ça, pour la déco, pour ton studio. Le butin. Pardon? Des nouvelles, le butin. Si vous avez pas le mot butin. Si, non, j'ai compris un autre. Aujourd'hui, ils arrivent pas. Il y a que tous les mots ne fonctionnent pas. Comment vous dites un stand en français? Bah super. Parce que nous on dit un stand. Et les Suisses? Instant. Mais c'est logique. Donc on a reçu des trucs de Suisse. Ça par contre, c'est pour le crabe. C'est vrai. Vas-y, mets là. la pince. Non, mais non. Bon, comment on fait? Voilà. C'est ça qu'on veut. J'ai l'impression qu'il y a Ça marche pas. C'est long, mec, non, plus jamais. Non, parce qu'on a quand même appris hier que tu utilisais du shampoing. De là à utiliser ça, il y a qu'un pas. Il y a eu 2 personnes qui ont fait parvenir des trucs à ici Japon. 2 personnes qui ont vraiment bien respecté le truc. Oui, on est Il suisse. s'est levé lui. La première personne nous propose une dégustation de chocolat caillé, qui sont quand même des bons chocolats. Je sais que c'est une bonne marque, j'ai quand même envie de dire c'est du chocolat au lait caillé. Oui. On pense qu'à ça. J'adore l'humour. Donc, voilà, vous avez du chocolat. Et ensuite, nous avons l'autre personne qui a proposé un truc un peu original, par exemple du chocolat. Oh, C'est un peu épais. Voilà, il y a des Il y a de billets. l'argent là. J'ai un peu peur de ce que c'est. Ah putain, attends quoi? Oh putain, je sais ce que c'est, mais je sais que vous allez avoir la flemme. C'est écrit Oh. dessus des chocolats et des pensées de Suisse pour l'équipe ici Japon. Ah non, et j'ai pas visiblement, fait du tout, moi. bah parfait. Ah, bah voilà. Bah, on a Jérémy qui va pouvoir nous faire ça. moi quand je vois ça, je me dis c'est un serial killer qui l'a envoyé, là-dedans c'est un pied par exemple. Et c'est, bah pour le coup, l'équivalent de ça en extrêmement cher. On a le droit de dire qui c'est ou pas? Je pense que c'est genre Madaron. Ah, c'est la maman. C'est à la Apple, C'est- regarde. C'est vraiment. Ouais. Oh putain. Ouais, du coup, je suis désolé pour la personne qui a offert ça parce qu'en vrai c'est du très bon chocolat. Oui. Oui. Mais c'est vrai que l'effet est un peu plus waouh Mais aussi. c'est. Alors, jamais vu ça de ma vie, hein. Je sais pas comment. C'est une dinguerie. Là c'est sûr qu'ils sont tous bangers. Ah ouais. Oh, c'est Après moi je vous dis on peut pas juste les regarder là. C'est l'heure du dessert en plus. Attendez, avant, il reste encore un petit truc. Le reste du corps. Ah bah les 2 pieds. C'est aussi de Madaron. Et je pense que c'est un truc fait maison. Alors, on sent qu'elle est des petits tocs, hein. Ça veut dire que c'est emballé sous vide. Il y a un scotch écrit ici Japon, du papier bulle. Donc, C'est bien, elle est précautionneuse. je spécifie, il y en a un qui est pour l'équipe et il y en a un qui est spécifiquement pour Timothée et Benoît. Oh, Qu'est-ce qu'on a en qu'est-ce qu'on commun? a fait là? Il y a un truc qu'on aime particulièrement tous les deux ou qu'on déteste tous les deux. C'est de la confiture de framboise. Ouais. Oh. En gros, bah, c'est celle-ci du coup. Confiture de Allez. framboise. En gros, Allez. elle en avait à la fraise. Et je lui ai dit, je crois, ce qu'ils aiment vraiment, c'est framboise. Et du coup, elle a exprès fait un pot de c'est confiture de toi en plus la framboise. framboise. Oh. Elle a De ses- fait de ses maison. mains. Oh, la C'est fou, Suisse, ça. ils font leur truc encore eux-mêmes. Et l'autre, c'est fraise. Artisanat. Juin 2024. Bon, c'est un peu passé par contre. Ça c'est bien, tu vois, les petites contrées où il n'y a pas encore de supermarché, où les gens ils font leurs conserves, leurs bocaux et tout. Voilà. Oui. Non mais en vrai, on se fait ça ou quoi? On se goûte un petit truc ou pas Il me dit chut. Elle a de la force, hein. Même une petite tape. Non, c'est parce que je l'avais déjà préfait. Une G-Shock. Attends, mais il y en a qu'un. Une G-Shock au chocolat. Alors, On est 1, 2, 3, 4. quatre. Oh, trop bien. Oh. Oh, j'ai pris le meilleur. Ah mais Une grosse noisette dedans. Oh. Ah. Deux noisettes. Oh. le luxe. Oh merde. Vraiment la générique. Moi on dirait qu'il y a de la confiture dedans, mais c'est du chocolat. C'est trop bizarre. Là, t'as les mecs qui font du sport derrière, là, qui en a. Tu prends ça, là, avec un petit peu de confiture de framboise. Oh là là. Framboise de fraise. Tu sais, t'as fait une petite Schwarzwald. Je sais qu'elle les sucre peu. Oui, c'est ce que j'allais dire, il Ouais. manque un ingrédient. Non, en vrai, c'est bon, c'est adulte. Ah oui. Oh si. Parce que généralement, ici je sais qu'elle est un peu trop sucrée, tiens. Bah, la bonne maman est un peu sucrée. Ça, c'est juste la maman, en fait. Ouais voilà. Du coup, y a pas de C'est ça. Non, pour moi elle est juste bonne là. Bah, non, elle est... Merci. Elle est juste. maman, Ouais, ouais. Du coup elle est juste maman. Bonjour, comment ça va? Je suis le premier, il est le deuxième. Je suis là. Ça va? Je crois que je suis là. Moi je crois que je suis là aussi. Nous sommes les premiers, nous attendons les autres. Qui vont arriver d'ici. Incessamment sous peu. Bonjour. Ça va? J'ai couru. Parce que en fait, mon train il s'est arrêté à La gare d'avant. ce qui fait que le C'est un prochain petit peu était long. genre un quart d'heure après. Donc flemme de l'attendre quoi, du coup j'ai couru de là-bas jusqu'ici. Ah oui, t'as Il est arrivé couru. il y a 9h. Bravo. Ce qui signifie aussi que tous les autres membres de l'équipe sont en retard. Ancienne, comment Ça ça va? va? Action. Mais non, mais c'est déjà lancé
depuis un moment. Je crois que je ne t'ai pas entendu. Quand tu veux justifier pour ça, bah, j'ai pas l'heure. Vous avez vu, il y a eu des trucs un peu bizarres ce début de semaine sur la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé, Timothée? La vidéo de lundi, la vidéo G-Shock, c'était très bien, j'ai beaucoup travaillé dessus, c'était très cool, sauf qu'on s'est rendu compte, venu le soir, qu'en fait il y avait des trucs peut-être qu'on ne pouvait pas montrer, ou aussi des trucs qu'on pouvait rajouter. Et donc Benoît a décidé de shut down la vidéo et de la refaire mardi. Chercher les 10 différences. Évidemment, il y a tous ceux qui l'ont vu au début, qui se sont dit je vais pas la voir parce que c'est la même. Quand lundi elle est sortie, elle était vraiment très bien notée. On était vraiment sur un bon truc. Mais du coup, bah, comme celle de mardi c'était la même, bah les gens ne l'ont pas vue. Et du coup elle était dernière. Ouh. Alors que c'est une vidéo qui est quand même... Bangée. Je t'ai entendu. Wow. Eh oui. Ça va? Yamaha, ils ont annoncé la nouvelle R9. Les amis, c'est le départ pour la France. Je vous dis au revoir, donc je vous laisse la maison comme d'habitude. Travaillez bien. Et moi, je vous donne rendez-vous le 6 octobre à Saiba, 150 rue de Rivoli pour le lancement du restaurant Saiba, du coup à l'e-spot. Et le 7, le lendemain, le 7 au soir, à partir de 18h pour une soirée TCG où je vais apprendre à jouer à Pokémon avec vous. Puis il y aura les Olipa exclusifs. Est-ce que je l'ai déjà dit? Est-ce qu'on en a déjà parlé? Il y aura des Olipa exclusifs. Ils vont vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. À découvrir en plus de On s'amuse tous ensemble. Et puis le 12, sortie de la G-Shock au G-Shock Store à Paris dans le Marais, donc on se voit à Paris tous ensemble et vous travaillez bien. Allez, au revoir. Bon les amis, avant de faire ce segment, j'ai juste une petite question. J'ai rencontré une personne qui nous suit sur les réseaux qui m'a donné ça. Sauf que c'était le soir après le live, j'ai complètement oublié ce que c'était. Végémite. S'il y a des Canadiens, expliquez-moi. C'est La des... vitamine B. Non, à Skip c'est une sorte de confiture, je sais pas quoi. Non, les Canadiens vont répondre. Bon, Tout le monde dit pourquoi que on est c'est là? dégueulasse, c'est tout ce que je sais. Le Canada? Non, Végémite, Vous allez me Vegemite. cracher sur le Canada? Non, j'adore le Canada. J'aime beaucoup le Canada. Pourquoi nous nous retrouvons à 4 Lascar dans l'entrepôt Tokyo Card? C'est vrai. Bah, parce qu'on est bien ici, il y a des cartes. il y a des- C'est vrai. Mais surtout, j'ai un truc vert que j'ai jamais vu. Mais, oh, tu l'as remarqué? Les tout nouveaux Olipa. Regardez-moi ça, comme ils sont jolis. Designé par qui? Ici. Raconte-nous même. un peu. Vas-y, raconte-nous. Faut savoir que vous l'aurez en avant-première à Saiba le 6 octobre, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est Benoît qui va en emmener avec lui. Il 6 et y aura 7. pas que. Oui, c'est 6 et 7, pardon. Et il y aura pas que ça, il y aura aussi du CBZ, il y aura du One Piece, il y aura même du Pokémon. Il en a pris une bonne, il en a pris une bonne plâtrée. On voulait sortir un nouveau Lipa Animal Crossing, ça fait longtemps avec Jérémy qu'on avait parlé et tout, on C'est était ça. en mode quand est-ce qu'on pourrait le faire? Et là Benoît il me fait on va ouvrir Saiba, je fais il faut que t'aies une exclue quand il va, je Ouais. fais on va faire un Olipa, je lui fais en une journée le design, il fait ouais ça part. Mais du coup, le truc très bien, c'est que le prix, bah, il y aura pas les frais de port et quoi que Oui. ce soit, donc ce sera moins cher pour vous. Voilà, vous l'aurez sur place directement pour aller chercher ça chez Benoît. Donc que Alors, ce Saiba. soit Animal Crossing, DBZ pour One Piece, Pokémon, vous en aurez pour votre argent. Ouais. Est-ce qu'il y a des cartes qui restent là? Et Attends, d'ailleurs, attends. Les cartes Ça ressemble à Amiibo. ça. ressemble à ceci. Ça s'appelle Amiibo parce que ce sont vraiment des Amiibo. Il y a une piste NFC à l'intérieur. Donc vous pouvez l'utiliser sur vos jeux, tout ça. Et il y a beaucoup de personnages différents. Il y a aussi des espèces de trucs spéciaux. Ça c'est pour Pocket Camp, je crois. Ou Hello Kitty, ou en fait... Ah oui, c'est vrai que c'est la collab C'est ça. Hello Kitty. Ouais, Et en fait, effectivement. ce qu'il y a, c'est que si tu le mets dans ton jeu et tout, tu peux avoir des meubles exclusifs Hello Kitty, C'est par ça. exemple. Il y a même des brillantes, etc. Ma maman, elle est collectionnée quand on était en France, quand ça sortirait et tout. Bah faites comme la maman de Jérémy. Les amis, je suis fier de vous présenter l'arrivée sur Tokyo Cards de Dragon Ball dans le TCG. Avant, nous avions, bien sûr, vous savez, des Olipa Dragon Ball. C'était les cartes Heroes. Super Dragon Ball Heroes. Sauf que ça a changé. Ils ont créé une autre gamme de cartes. Ils se sont dit, on va se professionnaliser, je pense. Fusion World. On a reçu les cartons officiels, tu vois, scellés, Ouais. tout ça. Bandai, exactement le même truc. C'est exactement le même truc que Pokémon. Non, que One Piece. Que One Piece, c'est ça, que One Piece derrière. Ça, c'est l'OP02. Venez, on va l'ouvrir. Mais on n'a pas reçu que ça. On a fait un stock parce qu'en fait, il faut savoir que ça commence à sortir depuis février, je crois. Ah, quand même. Et on a déjà l'OP01, mais du coup, c'est l'équivalent en Dragon Ball, ça fait FB. FB01. Ouais. On a FB02, FB03 et bientôt fin novembre, on va avoir la FB04 qui sort. Pourquoi FB? Fils de but. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Bah tiens. On aurait pas un petit restock de PRB? Eh, c'est la journée Tokyo Cards aujourd'hui. Moi, je vous avoue que je suis très hypé. Hein. Vous connaissez mon amour pour Dragon Ball. Oh, aïe, 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 aïe. Mon Super Saiyan God. Ici, on a reçu les 03, comme ça, en gros, on a toutes les sorties là actuelles, comme les jeux de cartes en général. Ils ont fait des starter packs. Donc, nous avons le starter pack Goku, le starter pack Broly, Freezer Mon préféré, je crois, sur tous là. et Vegeta. Il y a plus de starters, il y en a 8 en tout à peu près. Ah oui, Nous, d'accord. on a acheté les 4 premiers, on a fait un petit stock, on s'est dit comme ça, on va voir si ça vous plaît. Ils sont bien fait chier pour faire les cartes aussi. Hein. En vrai, il y en a des vraiment très stylés. Vous devez vous en prendre un pour jouer. Vous prenez lequel? Broly. Toi, tu prends Broly. Moi, je prends Vegeta Goku. Non, t'en prends un, j'ai dit. Je prends Vegeta. Moi, je prends Freezer. Comme quoi, il y en a pour tout le monde. Voilà. Théo! Qu'est-ce qu'il fait? Théo!
Bon, bah c'est moi qui Attends. vous lègue le flambeau alors. Le lundi, vous connaissez, c'est ouverture de cartes, One Piece Pokémon. On est plutôt calé dedans, c'est nous qui faisons. Mais là, les deux là, qui sont derrière la caméra, Jérémy, toi Léo, vous êtes pas mal dessus là sur Dragon Ball. Nous vous léguons le prochain live qui sera donc lundi prochain, le live opening où vous ferez de l'opening Dragon Ball. Exactement. Et du coup, vous nous léguez le live du mardi, le live IRL. On sera avec Théo et Eva aussi. Ça va être cool. J'ai hâte de voir votre live et j'ai hâte de voir le nôtre, tu vois. J'ai l'impression que ça fait longtemps que t'as pas vu en IRL, donc ça va être cool. Ah oui, ça fait longtemps. Ouais. Juste pour ce live cart, comme c'est une sortie, qu'on a l'arrivée vraiment, une arrivée fracassante de Dragon Ball sur Tokyo Kart, on va faire gagner des packs. On va mettre une sorte de petit jeu en place, on réfléchit dessus comment, mais pendant le live, donc ça sera en direct, ça sera pas avec la vidéo YouTube, pendant le live en direct de lundi, on va faire gagner des packs. Autant on va faire un pack style une FB01 et un starter, tu vois. Juste envie de dire, il a dit pendant le live en direct. C'est vrai. Ouais, c'est pour préciser que c'est vraiment pas pendant le live, pas en direct, tu vois. Ouais. C'est vrai, c'est le live quand il est en direct. Lundi 11h, heure française. Vous avez vu que nous vendions des Dragon Ball Heroes dans les Olipa. Donc bien sûr, les Olipa Dragon Ball vont être amenés à évoluer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouler le stock de nos Dragon Ball Heroes. Et ensuite, les Olipa seront remplacés par les Dragon Ball Fusion World. Et on vous tiendra informé. De toute façon, vous allez voir les bangers lundi prochain sur le live. Non? T'as pas confiance en toi? Bonjour à tous et à tous. Nous sommes aujourd'hui au Tokyo Game Show. On est tellement loin. Je crois vraiment qu'on peut faire décoller un avion entre ici et là-bas. En fait, on est là depuis ce matin. On était là pour couvrir, attention, la sortie de la PlayStation 5 Pro pour le magazine Jeux vidéo magazine. Du coup, toute la matinée, on a été très professionnels. Je suis grillée. Donc là, le but, c'est que dans un deuxième temps, on va aller On kiffe avec là. vous Ah ouais. dans le Tokyo Game Show. Mais Là-bas. je pense que ça va être chaotique. Le but, ce sera pas de faire une longue séquence, ce sera de vous plonger un peu dans l'ambiance. En deux mots, quand même, du coup, qu'est-ce que c'est le Tokyo Game Show? Ouais, le Tokyo Game Show, ouais. Bah, c'est l'un des plus gros salons, je pense, au monde en termes de jeux vidéo, là où les éditeurs viennent présenter leurs jeux. On n'a pas que des éditeurs de jeux vidéo, on a aussi, je sais qu'il y a un stand, par exemple, il y a Google qui est là. Moi, tu vois, il y a un truc que je veux aller voir, c'est le stand Zeta. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bah Zeta, c'est l'équipe e-sport que t'aimes bien, non? En fait, c'est pire que ça. Ah. J'ai un joueur que Oui, j'aime vraiment c'est beaucoup en Smash, non? de Smash Ah, qui s'appelle ok. Akola. Ok. Il faut se dire que dans ma vie, il y a une seule fois où il y a quelqu'un où j'ai fait le truc horrible de prendre une photo en tsum tsum comme ça et de pas oser aller demander une photo. Bah, c'est un ok. joueur de Zeta. Ok. Donc en fait, c'est une structure e-sport qui a plein de joueurs, qui est la plus grosse structure e-sport du Japon. Et du coup, je suis hyper curieuse de voir. J'ai vu qu'ils avaient un stand énorme. Ouais, il Donc a l'air moi, costaud. Hein. mon objectif, c'est de vous montrer ça. Ouais. Et je sais qu'il y a aussi Capcom, notamment avec le nouveau Monster Hunter. Monster Hunter. Faut le dire, on vous le dira, mais on a vu, Oh, il y a du personnage. mais le stand Monster Hunter, ils ont mis le budget. Hein. Et j'allais dire, on n'est pas dégueu, nous, hop, direction presse là. Ah oui, c'est vrai. Eh ben Attendez, ouais. attendez. C'est parti, la petite entrée presse. Let's Vas-y. go. Est-ce que t'as ton petit badge presse? Oui, il est là, le tien aussi. On remercie aussi Brice de Jeux Vidéo Magazine qui nous a permis d'avoir ce badge pour venir couvrir l'événement. Bienvenue, du coup, au Tokyo Game Show. C'est plusieurs grandes halles comme ça. Je te propose qu'on commence par Zeta, vu que c'est un petit peu particulier. Ce qui est assez fou, c'est que vous avez vraiment plein d'organisations différentes. Et c'est un petit peu des salons. Il n'y a pas tellement de gens cosplayés. C'est pas vraiment une convention, c'est vraiment un salon. Je savais pas qu'il y avait aussi des trucs de PC. Mon seul regret, c'est d'être là sans Timothée, je crois. Il y a un jeu de dinosaures où tu dois faire ton propre musée. Et j'adore les dinosaures. Two Point Museum, ça s'appelle. Oh, Persona. Oh ouais. Il y a beaucoup de trucs, hein. Ah ouais, Ça fait c'est vraiment dinguerie. envie, Regardez le Sonic là. Waouh. C'est pas celui. Ah. Ok, donc en fait vous avez vraiment plein de grandes halles et là on rentre dans un espace qui est un petit peu plus les consoles, etc. Les jeux indés aussi, je crois ils sont par ici. Et normalement Zeta est par là. La quête. Est-ce que je pourrais demander un autographe à Akola? Je sais même pas si des joueurs sont là. Ah. Peut-être qu'il y a des démonstrations ou est-ce que c'est juste pour montrer la team? Je sais pas exactement à quoi ça ressemble un stand e-sport dans une convention comme ça, enfin dans une convention, dans un salon comme ça. Là-bas on les voit, regardez, le Z. On sait quoi ne pas faire quand on fait des événements avec l'e-sport, c'est-à-dire qu'il y a que dalle. Il y a juste, du coup, je pense des espèces de démonstrations techniques des joueurs de temps en temps, full en japonais, et il n'y a pas du tout de merch. Il y a que dalle, hein, alors qu'ils ont un stand énorme. E-sport, vous aimez ou pas? Moi j'adore. Moi j'adore ça. Salut Il y à a tous. quelqu'un qui dit salut à tous. Il y a quelque chose qui s'appelle le moment le plus important de notre histoire, qui est sorti sur la chaîne ici E-sport. Japon Corp e-sport. La vidéo est vraiment très très cool. Elle retrace des choses dont on vous a parlé, mais beaucoup mieux que ce qu'on vous dit comme ça au fur et à mesure des jours. Là, Romancé. ça romance, ça parle, ça explique, c'est très intéressant. Oui. Tu peux nous parler un peu de cette vidéo? Eh bien c'est la vidéo tout simplement de notre ascension vers la division 1, notre histoire du bas depuis le début jusqu'à l'ascension à la finale au moment de victoire tout simplement. Naruto c'est moins bien en gros. Comment Allez sur la c'était chaîne et regardez ça.
Oui. Et Ce j'en week-end. profite vu qu'on parle des vidéos. Allez, Ah. vas-y, on n'était pas sur la même chose. Ce week-end, en live, ça fait longtemps. On en a presque jamais parlé, mais là on peut, donc on en profite. Trackmania, vous connaissez. Gwen, vous connaissez. Eh bien, c'est tout simplement le meilleur joueur de France, ce qui veut dire le meilleur joueur du monde sur Trackmania. Nous avons les playoffs de Trackmania où on peut le voir en live ce week-end. Je sais pas si on a dit qu'il faisait partie de notre équipe. Hein. On peut le redire, c'est vrai. Il porte Saint-Jean. Dans Ouais. le dos, c'est écrit Gwen Jean. Et surtout, c'est un jeu très compréhensible. C'est tout simplement du course contre la montre en voiture, donc c'est très simple, mais le jeu est très fun. Venez donc ce week-end. Sur notre chaîne, samedi à 17h et dimanche à 17h, donc sur la chaîne Twitch, ici, Japon Corp. Et vu qu'on est là aux petites annonces et machin, comme d'habitude, vous commencez à le savoir, demain, pas de vidéo sur cette chaîne, Non. mais en revanche, une vidéo sur la chaîne de Benoît. Et Oui. Malo est arrivé et a dit « Oh !» en montrant un truc. Et après, il a dit « Il faudrait qu'on tease un peu. » Donc je laisse aller vers Malo et lui laisser le soin de teaser. Malo. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous teaser, Malo? Oui. Ok. Oh. Oui. Bah, je sais pas, je suis arrivé, j'ai vu ça. Mais Je dis, mais c'est incroyable. Ça fait peut-être partie de la vidéo de Ouais. demain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la nouvelle Batmobile. Tu regardes demain la vidéo de Benoît et tu comprendras mieux qu'est-ce que c'est. Ça, on en parlera peut-être lundi. L'information a été transmise par le pôle e-sport France. Ça sera casté par 5D, donc notre caster LOL, et il sera accompagné par Nico, notre ancien caster Trackmania, et qu'on a également sponsorisé sur la ZN de cette année. Du coup, c'est Nico. Oui. Très bonne préfecture. Nico, pas Nico. Nico. Avec un H et un Y aussi. Il a dit comment lui? C'est marrant, il a supprimé les vocaux, mais juste trop tard. Lundi, mardi. À tous les créatifs et créateurs, artistes, je crois que ce coin est fait pour vous, puisque là on entre dans le lieu un peu tout ce qui est école et études par rapport à tout ce qui est jeux vidéo, mais pas que. Il y a aussi de l'illustration, de la 3D, tout ce qui est game développement, il y a plein de trucs, c'est trop cool. Parce que de plus en plus dans les salons maintenant, ça commence à mettre en place des coins, c'est dédié vraiment à tout ce qui est études et écoles, parce que maintenant ça s'est bien démocratisé, tout ce qui est le jeu vidéo, donc c'est trop cool. Et là il est assez grand quand même le coin. Par exemple, regardez-moi ces graphismes impressionnants. Et là, c'est une petite dinguerie ce qu'on vous a trouvé. Donc c'est sur le stand de ECC comme on les appelle. Enfin, on dit plutôt EC dans le milieu. Et en fait, c'est un des tout nouveaux moteurs graphiques qui a été développé. Les graphismes sont complètement fous. Ça utilise vraiment des technologies de pointe qui ont été développées spécialement au Japon. C'est un petit peu exclusif. C'est éblouissant en fait, tout simplement. Laissons les images parler d'elles-mêmes. Là, on a aussi donc les graphismes de Avatar 3 qui sont disponibles en exclusivité. On peut voir comment ils ont animé tout simplement les yeux. C'est vrai qu'ils n'en montrent pas trop pour pas trop spoiler, mais c'est vraiment fou. Et sinon, on a... Au-delà de voir juste les stands et tout, de pouvoir juste discuter en fait avec les gens qui présentent aussi les... Surtout quand c'est les côtés plus, tu vois, quand c'est les écoles ou par exemple quand c'est les petits jeux indés, les choses comme ça, c'est encore plus stylé parce que là tu sens que les gars ils sont à fond et tout. Sur le stand PlayStation, évidemment que tu vas pas, les mecs du staff ils font pas, c'est juste là pour regarder ce que tu fais, qui check que tu fais tout bien. Et c'est plus pour aller pousser sur certains jeux où t'as trop envie de discuter avec les équipes, c'est trop intéressant. Et puis ça se voit, des fois ils t'abordent mais ils ont envie de te parler de leur jeu et ça c'est aussi c'est cool, tu le vois, il est là, il est en mode vas-y viens si tu veux, on te montre le truc et c'est juste stylé à voir, enfin ça donne trop envie, tu vois. Bon, j'ai bien critiqué le truc, c'est simple. Ils ont quand même mis leurs joueurs et une sorte de frise récapitulative de tout ce qu'ils ont fait, les achievements, etc. Le jour où on pourra faire ça avec IJC eSport, ça sera stylé. Ouais, c'est stylé en vrai. Hein. Je suis vraiment matrixée, hein. Il y a une seule personne que je cherche. Ah. Et dans cette SmashCon, il y a une scène hyper mignonne avec entre Akola et notre joueur Neo, qui est une scène que je trouve trop chou, où Neo a perdu, mais pas de grand chose. C'était un match qui était hyper serré. La fin est trop mignonne, où lui, il a l'air d'être tellement désolé de gagner. Ça, c'est trop chou. Vous voyez un stand un peu plus gros, enfin carrément plus gros. C'est le prochain jeu de Professeur Layton qui peut être testé. Un des trucs qui est très intéressant, c'est que non seulement vous avez une file avec le temps d'attente, vraiment comme à Disneyland, vous avez un petit goodies qui vous est donné si vous testez le jeu. Et vous avez vu, il y a de la fumée qui sort. Toi qui adores Pokémon, tu peux chevaucher un Pokémon légendaire. Ouais. Allez, on y va. Je vais faire la queue là, ouais. T'as hâte un peu? Ouais. Bah je vais aller sur le Dratak là. C'est Dratak. C'est cadeau. C'est bon? En fait, vu qu'on a fait une photo sur la créature chelou, on a gagné un billet pour faire un train game. Ouais, le gacha quoi. Le UFO gacha, pardon. Oh, pas dégueu. Pas dégueu du tout. Oh oh. Ah non. Oh, let's go. Let's go. Bah ouais, on a le t-shirt. Il y a un stand Tarkov. Timo, il y a un stand d'escape en Tarkov. Oh non, c'est une dinguerie. Oh bah ça fait plaisir de les voir là. Il y a un petit setup, tu peux tester, il y a quand même 4 PC là, c'est cool. Et il y a des mecs en cosplay pour pouvoir prendre des photos avec eux. Je pense qu'on peut s'arrêter sur cet enthousiasme. On a vu plein de trucs. J'espère que vous avez kiffé, même si c'était un peu chaotique hein, forcément. J'espère que vous avez kiffé. C'était une mini capsule un peu plus bonus parce qu'on était là pour filmer d'autres choses et on s'est dit que c'était con de pas faire des petits plans quand même pour ici Japon Corp. Des bisous. Timothée m'a demandé d'allumer la caméra, donc j'allume la caméra. Timothée.
Oh oh oh. Hey, C'est Noël. Moi je vois un truc là. Iknoufi. Iknoufi Design. Vous vous souvenez? C'est la connaît. personne qui nous avait offert un cadeau pour le musée Odyssée, c'était le masque de Majora. Le mec qui fait des props trop stylés. Hello la team JC. Pour cette rentrée, j'ai le plaisir de partager avec vous un nouveau concept de prop, tout droit sorti de mon four. Cela est le résultat d'une idée qui me trotte dans l'esprit depuis mon premier voyage au Japon en 2019. Une idée mélangeant la culture pop et japonaise. Après plusieurs étapes de recherche et de test, le projet Pop Anya est né. Chaque pièce est entièrement réalisée de A à Z par mes soins au sein de l'atelier. PS, gardez un smartphone sous la main. Ça, s'il te plaît, ça. Le saut. Oh. Il y a le M de Majin Buu là juste là. Il y a marqué numéro 1. Moi j'ai aussi numéro 1. MFC Video Scan Me. Oh, c'est un NFC. C'est pour ça qu'il disait avoir un smartphone. Oh, ça a l'air calideux. Oh, putain de merde. Mais regarde. C'est la vidéo de ça. Regarde. Oh, il est trop fort. Mais attends, il y a la vidéo pour chaque truc qu'il a créé là. Donc en fait, ça va incroyable, le masque Rania. C'est un set, ok. En fait, c'est des masques de Rania, c'est des masques traditionnels japonais. Incroyable. Celui-là Ah, aussi. c'est fou, hein. Oh, le. Ah oui, le Majin Buu, c'est ce que je disais. Test Ah, de son. test son. Oh. Il y a le petit saut à l'intérieur. Oui, et t'as le combien toi? Un. Vous avez le numéro 1, mais nous ça c'est le custom IJC, donc forcément c'est 1 sur 1. Oui. Celui-là il est unique, Ah. et celui-là il va y en avoir d'autres, mais on a c'est le le- numéro on a 1. C'est le numéro 1, c'est On sûr. a le Sur premier. combien Il y a pas sûr. Bah, on sait pas combien c'est. Ça va être sur commande sûrement. Mais c'est qui nous a envoyé ça? C'est Iknoufi. Tu as déjà rencontré. Mais c'est génial ce qu'il fait. Ah ouais. Merci encore à toi, merci, c'est Ouais. incroyable. Je pense qu'on peut mettre son Instagram juste là. N'hésitez pas à aller lui lâcher un follow, il mérite 100%. Tu sais que ça, c'est un des tout premiers reels que j'ai. Vous vous rendez compte pour tous les petits qui adorent Disney ce que vous venez de faire? Les petits apprendront à aimer Zelda. On aurait pu Végétalien. Oui. Là on est en train de discuter, mais Benoît quand il va rentrer il va faire alors celui-là il va aller là-bas, celui-là il va aller dans mon bureau, celui-là il va aller là-bas. Non, mais il est pas là, donc je prends Regarde-le là, regarde-le là. Allez, on les pose tous sur son bureau. Bon du coup on s'est permis quand même de mettre celui-là. Il est tellement cool. Là tu vois j'ai juste une impression qu'il y a un mec méchant qui me regarde quand je suis en train de travailler. Boss. Le message? Bravo la team, bonne dégustation.